ce soir, c'est le grand retour de Visual Suspect. Bienvenue devant la pyramide de Visual Suspect. Avec 4 nouveaux profilers au regard acéré. Ils sont prêts à s'affronter dans une enquête totalement déjantée. Je suis un génie. Excuse-nous, Patrick Jane, The Mentalist. Face à eux, 80 nouveaux suspects. Ah, maman! Venus de toute la France, ces hommes et ces femmes ont tous une singularité complètement folle. Les enquêteurs vont devoir les trouver. Je veux qu'il me regarde. Claudia, c'est pas un speed dating, hein. Regardez-moi, jeune homme, n'ayez pas peur. Plus que jamais, ils devront se méfier des apparences et des préjugés. Est-ce qu'ils sont des vrais chanteurs ou des imposteurs? J'ai peur qu'elle te casse la gueule si tu dis qu'elle chante pas bien. Qui n'est pas une drag queen, mais une célébrité? C'est Monica Bellucci. Le visage m'est familier. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie privée, c'est possible aussi. Parmi ces objets, lesquels sont comestibles ou pas? Elle se mange pas, elle se mange pas. Elle se mange pas. Il va me tuer ce jeu. Il va me tuer ce jeu. Ils devront aussi maîtriser leurs émotions. C'est le risque du game, Arthur, mais on valide ça. Non. Non. Attendez, Arthur, on valide pas ça. Attendez. On est en train de vous planter depuis le début de la soirée. Mais c'est le principe de Visual Suspect, c'est de vous piéger. Car seuls les meilleurs gagneront de l'argent pour leur public. Vous allez vous calmer, hein. Et vous, serez-vous capable d'aller au-delà des apparences? Ouvrez grand les yeux. Yes! Voici le nouvel épisode de Visual Suspect. Bonsoir la France. Bienvenue dans Visual Suspect. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Pendant près de 2 heures, près de 80 anonymes vont défiler devant vous et vous allez tous les 4 tenter de découvrir qui ils sont en vous basant uniquement sur leurs apparences. Nous allons donc jouer ensemble à essayer de découvrir leur métier, leur passion, leur talent caché ou toute autre singularité, parfois complètement folle et souvent à mourir de rire. Mais attention aux pièges, aux préjugés, même au délit de faciès. Parce qu'on a l'habitude au délit de faciès car c'est bien connu, l'habit ne fait pas... Waouh. Et pour mener l'enquête ce soir, nous avons fait appel à 4 profilers qui vont s'affronter 2 par équipe. Notre première équipe de profilers est composée de 2 femmes qui n'ont pas du tout l'intention de perdre ce soir. Amel Bent et Claudia Tagbo. Notre seconde équipe de profilers prête à tout pour gagner ce soir. Michael Youn et Kev Adams. Merci à tous les 4 d'être là ce soir. Vous avez vu, cette pyramide est magnifique. C'est une pyramide de talent. Une partie de ceux qui vont vous rendre fous ce soir devant la pyramide de Visual Suspect. Bon, j'espère que chez vous, vous êtes prêts à jouer avec nous. On va beaucoup se marrer ce soir. Kev, vous avez un avantage parce que Kev, il a déjà fait Masked Singer, donc il est enquêteur. Exactement. Oui, enfin, c'est pas comme si dans Masked Singer, t'avais prouvé que t'étais un bon enquêteur. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer un nouvel exercice. Alors, très important, c'est ici, t'es pas obligé de donner des noms ouf, genre Jean Dujardin, Michael Jackson. Là, on va essayer de deviner qui se cache derrière Mais dans ma les Singer non visages. plus, je ne suis pas obligé, Si, Arthur. tu donnes des noms de ouf. Qu'est-ce que vous Toi, avez tu as dit signé Catherine Deneuve sous l'arbre. C'est pas vrai, sous l'arbre, je savais que c'était Gilbert Montagnier. Mickaël. Parce qu'il n'y avait pas de trou pour les yeux dans la... D'accord. On y va. Les garçons, vous jouerez pour les garçons du public. On peut, concrètement, on peut leur faire gagner quoi? À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, vous gagnerez 2 ou 3 points. Chaque point est converti par 200 €. À la fin de l'émission, vous pouvez faire gagner jusqu'à 50 000 € pour votre public. Je précise, vous emballez pas. C'est à vous partager, c'est pas chacun, hein, qu'on soit bien d'accord. Et Claudia et Amel. Oui, Alors, c'est nous. vous, si je vous ai fait venir, c'est parce que vous êtes des mauvaises perdantes. Voilà. Ah ouais. Claudia, Des perdants tout court. Claudia, d'ailleurs. quand elle perd, elle s'énerve. Ah ok ben oui. Et vous allez jouer pour toutes les filles du public. Et rien que pour vous, j'ai envie de dire... Pour une fois, on va gagner, pour une fois, promis. On va gagner cette fois-ci. Hein. Ça y est, on a C'est gagné. parti. On a gagné. J'ai l'impression... On a gagné. J'ai l'impression que les filles ont plus besoin d'argent que les mecs déjà. hein. Non, rien qu'en J'ai décibel, on a l'impression gagné. que de ce côté-là, on va viser la lune. Ça ne fait pas peur, mais
aussi, c'est pas une soirée karaoké non plus. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on commence tout de suite avec la première manche. Pour cette première manche, nous allons commencer avec l'équipe des filles, Claudia et Amel. Ok. Voici vos premiers suspects. Vous reconnaissez des personnages de films? Bien sûr. Vous l'avez reconnu, Jack Sparrow, Chewbacca, Gerbert, gendarme de Saint-Tropez, le Grinch, The Mask et Zezette. Je vais vous demander de classer ces personnages selon la date de leur première apparition au cinéma. Ici, vous mettrez celui qui est sorti en premier au cinéma et là-bas, celui ou celle qui est sorti en dernier au cinéma. Faisons à l'envers. Nous, on l'a. Attention, c'est 3 points par bonne réponse et chaque point, c'est 200 € pour votre public. J'hésite déjà le plus récent entre le Grinch et Jack Sparrow et le Pirate des Caraïbes. Ah, Je pense que c'est le Grinch le dernier. Le Grinch le dernier, je crois. Non. The Grinch ou le Pirate des Caraïbes? Moi, Alors, je dirais The Amel, Grinch. déplace-toi. Tu les mélanges, tu vois. Tu les prends, tu les mets sur le bon Alors truc. attendez. Si tu penses que le Grinch est plus récent, tu le mets tout à... De l'autre côté, de l'autre côté. De à l'autre droite. côté, de l'autre côté. Allez, viens, Zezette. Le Voilà. Grinch. Et Jack, à côté, je mettrais. Jack Sparrow. Ouais. Vous aussi, chez vous, essayez de reclasser ces personnages selon la date de leur première apparition au cinéma. Viens, Chewbacca ici, toi en premier. Ouais. Gendarme. C'est une ébauche. Ouais. Le Père Noël est une ordure ou les gendarmes à Saint-Tropez en first en plus vieux? C'est bon, tu l'as. C'est ça. Il n'y a Non, pas de non, soufflage, non, hein. les écoute pas, ils vont t'embrouiller. Il n'y a que Claudia qui peut vous aider. Est-ce qu'on peut leur saboter un peu le boulot? Ah bah Non. c'est pour faire gagner les garçons. Alors Non Amel, mais Harrison Ford, il est plus vieux que Galabru. Bah, pensais pas qu'on me Galabru, poserait cette Galabru, il question. est mort déjà pour commencer. Alors viens, Chewbacca. Échangez tous les deux. elle réfléchit, hein. Ah Amel. Il y a du concret derrière. De rien, Claudia, Amel. à ton avis, c'est The Gérard Grinch? Junior, tout ça, non, c'est Il là. est mort, Gérard Junior. Bah, arrête. Ça va. Le Père Noël est une ordure, c'est après quand même. The Mask, c'est sûr. Et là, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Moi, j'inverserai là. Le Grinch et Jack Sparrow. Ouais, j'inverserai parce que c'est assez récent. Mon neveu, il a. Pirates des Caraïbes, on en est au 3 quand même. Hein. Au 5. On en est au 5. On en a au On 5. en est au 5. Ouais. Le Grinch, il y en a 2 ou 3 aussi. Il y en a 5 aussi. Non, arrête, il n'y en a pas 5. Inverse-le. Alors, non. je vais vous donner un petit coup de main Ouais. et je vais vous dire, il n'y a pas que des bonnes réponses. Il n'y a pas que des bonnes réponses. Grinch et Pirate, échangez-vous. Alors, d'après vous, par ordre d'apparition à l'écran, il y avait d'abord le gendarme, Star Wars, le Père Noël est une ordure, The Max, The Grinch et Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Vous êtes certaine? C'est pas évident, hein, comme épreuve. Non, ben non. On n'échangerait pas Pirates des Caraïbes et le Grinch? Vous pouvez encore On changer. laisse comme ça, laisse comme ça. laisse Vous êtes comme ça. certaine? Oui, allez, je suis ma copine. Allez. Il est temps de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Parce qu'elle a le temps d'accoucher, Est-ce Zezette, que là. Hein. le film qui est sorti en premier parmi les 6 films était Le Gendarme? La réponse est... S'il te plaît. Bonne réponse. C'est ça. Oui. On va mourir, on va mourir. On a eu une bonne réponse. Est-ce Là, que ça se forcer. dans la foulée de Gerbert, gendarme de Saint-Tropez, sortait Star Wars? Voici la réponse. Star Wars, pas avant le Père Noël est une ordure quand même. Le gendarme, c'était en 1964. Et Star Wars, la première de la saga, 1977. Alors, ensuite, est-ce que Le Père Noël est une ordure est sorti après Star Wars et avant The Mask? On va passer C'est sûr et certain. Ça, pour moi, j'avais aucun doute.
J'espère que vous aussi, vous avez les bonnes réponses, hein, et que vous soyez en famille. Alors, 1982 pour Le Père Noël est une ordure, 1977 pour Star Wars, 1964 pour Le Gendarme. Est-ce que The Mask est sorti après Le Père Noël est une ordure et avant The Grinch? Moi, je pense que ça, 98. il a fait après. The Mask, c'était avant. La C'était réponse est... C'est sûr, il a fait The Mask avant le Grinch. S'il te plaît. Splendide. The Mask est sorti en 1994. Maintenant, vous avez c'est la longtemps marque. Moi, je dis c'est le dernier hésité film où je l'ai vu, entre c'est lui, ouais. The Grinch Ouais. et Jack Sparrow. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur, enfin qu'on a Si. fait une erreur ici. The Grinch est sorti avant Pirates des Caraïbes. C'est un sans faute. Vous rapportez 18 points d'entrée. Ça va mettre la pression aux garçons. Les garçons, on les entend plus là, ils sont un peu deg. Ben non, mais on attend les réponses. Est-ce que The Grinch est sorti avant Pirates des Caraïbes? Est-ce que vous faites un sans faute dès la première ligne? C'est là où j'hésite. The Grinch est sorti en 2000 et Pirates des Caraïbes en 2003. J'aimerais qu'on applaudisse très fort les make-up et costumes Ah ouais, et c'est toute beau. l'équipe de casting de Visual Suspect. On est un peu dégoûtés. Eh. On les a un peu aidés. Alors attention, Claudia et Amel, vous venez de gagner 18 points. Je vous propose d'en avoir 4 de plus. Ah. Voici la question bonus. Elle est obligatoire? Elle est obligatoire. Si vous ne répondez pas juste, alors les garçons auront la possibilité de vous piquer les 4 points en donnant une réponse jusqu'à qu'on trouve la bonne. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mesdames, lequel de ces personnages a fait le plus d'entrées en France lors de sa première sortie? Chez vous aussi, essayez de jouer. Est-ce le gendarme? Est-ce Star Wars? Est-ce le Père Noël est une ordure? The Mask? The Grinch? Ou Pirates des Caraïbes? Dès sa première sortie au cinéma, moi, je viserais le gendarme. Le Ah gendarme? non, je pense pas, Ouais. moi. Je pense pas du tout. Ah ouais? Non. Je pense que c'est devenu iconique avec le temps, mais je pense Mais donc, que du coup, c'est la première fois que les gens... box office comme ça, là, bah, The Mask, ça a été un vrai phénomène, en vrai. Et Mais est-ce que c'était dès la Pirates- première sortie, dès sa sortie? Tu vois, c'est Allez, ça le il truc. me faut une réponse, les filles. Jack Sparrow? Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes? Le 1, c'était une dinguerie, en vrai, C'est non? un vrai- Allez, de Pirates toute des façon, Caraïbes. on a déjà Est-ce gagné que 18 Pirates des points. Caraïbes est le film qui a fait le plus d'entrées lors de sa sortie? Peut-être que chez vous, vous avez la bonne réponse. C'est Disney, c'est énorme. Non. Les garçons. Alors. Attendez, on n'a pas donné la bonne réponse. Calmez-vous. Vous emballez pas, les garçons. Mais, Claudia, tu restes avec les perdants. Alors, on se calme. Je précise, On a Écoutez, 18 je points. précise Arthur. que si vous ne répondez pas juste, elles reprennent la main. Ah ouais? Ah ouais. Juste parce qu'on a quand même une super ambiance côté public, mec. Je propose, ouais. Alors, je vais vous proposer un autre cri de guerre, ok, qui serait, tu sais, comme dans le film 300, comme on est Non, que ils des sont en cums. train de tricher. Genre, aou, 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 ok? Vous allez le faire dans une seconde quand on va dire la bonne réponse. Alors, Attendez quand même d'avoir la bonne réponse parce que ça devient gênant là. Oui. Vu Ça va d'ici, devenir c'est gênant gênant. quand il va y avoir ok. rouge. Donc, Donc, on pense le que c'est gendarme. le gendarme à Saint-Tropez.
Réfléchissez bien parce que si vous n'avez pas la bonne réponse, vous Il m'a passez mis la un main. lièvre. Il m'a C'est mis un les lièvre. risques. C'est le risque du game, Arthur, mais on valide ça. Non. Ah non Non, non. Attendez, Arthur, on valide pas ça. Il nous aurait pas dit ça. Moi, je pense qu'il. c'est Arthur, vrai. les garçons que les filles, on le sait, il est. Alors attends, déjà, la question. Vous allez vous calmer. On va... Quel est le Après, on va leur premier faire gendarme? Aou, 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 Le gendarme de Saint-Tropez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas à Thoiry là? C'est quoi ce délire? Le gendarme. Le C'est gendarme. sorti avant tout, non? Attention. Vous êtes certain? On est parti d'un principe très simple. Star Wars, quand c'est sorti, c'était un phénomène mondial, mais on le sait, en France, ça n'a pas fait un nombre d'entrées spectaculaire. On miserait sur Louis de Funès. Le Père Noël est une ordure. Le Splendide le dit lui-même. Quand c'est sorti, ça n'a pas marché de ouf. D'accord. C'est après que ça a été un succès. De Masque, c'était chambé, mais c'était pas une dinguerie. De Grinch, c'était décevant pour le studio à l'époque. Ce qui nous reste, Wikipédia. c'est le gendarme. À l'époque, il y avait un box-office killer en France qui s'appelait Louis de Funès, qui faisait le gendarme à Saint-Tropez. Allez, je suis d'accord avec toi. C'est le validé. gendarme. Allez, le C'est gendarme. validé. Merci, merci. C'est beau. Attendez. Merci. C'est Wikipédia. Tout ça pour une réponse? Alors, comme c'est la c'est ça, seule le bonne comportement. réponse qu'on va donner de la soirée, Le comportement Arthur. des gagnants, Arthur, c'est que même pour 4 points, on vous dit Aouh. Merci. Mais de l'autre côté, elle vise la lune, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est plus chic. Merci. C'est plus chic. Merci. C'est plus Merci. chic. C'est Moi, plus chic. j'ai en plus. Je non, mais préviens tu nos sais- téléspectateurs, l'émission va terminer samedi après-midi. Voilà. 7 900 000 entrées. Waouh. 6 400 000 entrées. Le Père Noël est une ordure, 1,5 million d'entrées. The Mask, 3 millions 2. va se calmer. 900 000 pour The Grinch, hyper décevant. Et Jack Sparrow, La Malédiction de Black Pearl, avait fait 3 millions 8. Ce qui est énorme, ce qui est Bravo, quand même énorme. On va faire un petit récap des points. 18 pour les filles et 4 pour les garçons, mais c'est à vous de jouer. Vous êtes prêts? On va remercier nos magnifiques comédiens et les sublimes costumistes. Merci. Je vous en prie, allez. C'est énorme. Bon, Mickaël et Kev, c'est à vous deux de jouer. Va falloir faire aussi bien que les filles. Profiler, ouvrez grand les yeux pour 3 points par bonne réponse. Voici vos suspects. Alors déjà, Frère Paul Naref, il est mythique. déjà Pavarotti, je l'ai pas reconnu du tout. Je vous présente Franz. Je vous présente Lionel. Je vous présente Sergueï. Je vous présente Antonella, Marilou et enfin Cyril. Écoutez bien la question. Parmi les chanteurs qui sont en face de vous, est-ce qu'ils sont des vrais chanteurs ou des imposteurs? Attends, t'es en train de nous demander est-ce que c'est vraiment Paul Naref, c'est ça la question? Non, est-ce qu'ils chantent comme Paul Naref ou c'est des arnaques? Alors, il y en a combien qui sont chanteurs et combien qui sont imposteurs? À vous de deviner. Ah, Mais non, tu- c'est il y en a même tanné. pas de chiffres. Ah non, compliquez pas le programme. Mais est-ce qu'on peut les entendre? Bah non. Non, ben non. Vous, non mais Bah, en fait, vous si êtes je peux des me permettre, profilers c'est- ou pas des profilers? Lui, il a l'habitude de voir des arbres et des pop-corns chanter. Mais il les D'accord. entend chanter. Ouais, mais je les entends chanter. Il les entend. Là, c'est l'inverse. Elvis, est-ce que Elvis sait chanter ou pas? Alors Elvis, il sait chanter. Il sait aussi mettre des mandales, mais il sait chanter. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, il a un tatouage sur le pouce. Je me dis qu'il aime le rock, donc il doit savoir chanter. Voilà. Tu valides Du la rock. réponse? Écoute, moi on va dire que Elvis sait chanter. Ok, la réponse tout de suite. Allez frérot, vas-y, envoie-nous la guerre. Want to party on the county jail. Baby, jumping on some in the street. You should have not that Gilbert till they rock. Everybody, let's rock. Everybody.
and the saxophone. Little John was born in the slide trombone. Drumming over Millie, know the crowd's boom there. The whole room starts to move up and down, let it rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block. We'll dance to the jailhouse rock. Yes. Bonne réponse. Bravo. Magnifique. Je vous en prie. Candidat numéro 2, Lionel. Est-ce que Lionel est chanteur ou imposteur? Lionel, frérot, Lionel, il a la teuté, c'est le comptable de l'émission. ils Non, l'ont mis trop là. pas. Trop pas. Méfie-toi des apparences. Moi, je pense qu'il sait chanter. Moi, je te dis que Lionel, il sait pas chanter. Bah, moi, sincèrement, si on valide ta réponse, je quitte le projet. Alors, pour te garder dans le projet, je vais te suivre. Mais moi, j'ai l'impression que le gars, il sait pas Ouais. chanter. Alors attends, on a le droit de toucher. On a le droit de voir de Moi, près. je touche. Eux, ils ont triché, moi, je pense. Respirez. Dites donc, Lionel, on est comment sur les bilans, là, en 2022? Lionel, il respire par le ventre. Selon moi, il sait chanter. Il sait chanter? Oui. Kev, tu valides, il sait chanter ou pas? Je sais pas. Frère, t'es sûr, hein? Ouais, tu vas voir. Il va Frérot, tendre. regarde comment il est vénère. Lui, il était au bureau, ils lui ont dit: dis donc, Lionel, t'as un truc à faire ce soir? Mets le costume de Pavarotti, s'il te plaît. Lui, il va te faire chialer. Il va venir au micro, il va te faire chialer. Tu vas demander Claudia en mariage. Chanteur ou imposteur, la réponse. Bon, il chante. Ok, Lionel. Lâchant qu'on va avoir la chair de poule. C'est chanté. C'est chanté. Tellement une Ah merde, putain, vas-y. Non, il fait exprès. Il fait exprès. Il chante mieux que ça. C'est pas vrai, tu fais exprès. Tu chantes mieux. Tu fais exprès. Il chante 10 fois mieux que ça. Il sait le faire. Merci beaucoup. Est-ce que si le gars est vraiment comptable, on peut gagner un point au moins? Non, vous êtes comptable dans la vie? Pas du tout. Vous faites quoi dans la vie? Cuisinier. Cuisinier. Candidat numéro 3. Sergueï, Les chanteur gars, faites-moi confiance. ou imposteur? Moi, je te le dis, hein. Et moi, pour moi, il y a même pas de doute. Pour moi, c'est un C'est imposteur. 100% un imposteur. Ah ouais, c'est sûr. Maintenant, attends, maintenant, 2 secondes. Prenons 2 secondes. En fait, il a trop le look d'un imposteur pour être un imposteur. C'est-à-dire que dans l'émission, ils veulent, de base, avec tout le respect que je vous dois, Arthur, ils veulent nous niquer. Moi, personne me nique. Il y a personne. Donc je pense que, tu vois, ils lui ont dit, tu vois bien, ils lui ont mis la perruque, un peu de traviole. Ah, tu vois, ouais, parce que toi, t'es dans la stratégie. moi, je te dis, ils veulent nous faire croire que c'est un mauvais, mais en fait, ils chantent hyper bien. Mais que finalement, ils veulent nous faire croire qu'on l'a mal habillé parce qu'ils chantent pas bien, mais qu'en fait, ils chantent bien et ils se sont dit, ils vont avoir cette logique, donc ils chantent pas bien. Ils Et chantent moi, pas mon bien. rêve, c'est Kev et Mickaël sur une scène de crime Ouais. pour essayer de profiler. Ils chantent 0, c'est bon. Il je sait pas valide. chanter? Allez, on va vérifier tout de suite. Sergueï. Bonsoir à tous. Ah, yes. Yes. Merci, merci. Il y a des enfants qui nous regardent, ils saignent de l'oreille, ça serait dommage de les... C'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Sergueï, c'est gentil. Merci. Merci d'être venu. Merci de votre écoute. Antonella est-elle chanteuse ou imposteur? Personnellement, je ne réfléchis même pas, elle sait chanter. C'est 100% pour C'est moi. sûr. Certains... La posture, la façon avec laquelle elle nous regarde Ah, depuis je tout à sais l'heure. pas, attends, On sent attends, que c'est parce une que- travailleuse. Attends, Arthur, il me met le doute quand même. Oh non, non, on réfléchit pas. On sait quand on sait. Frérot, On la sait. dernière fois que t'as pas réfléchi, tu nous as fait de la merde avec Lionel. Là, j'ai un feeling. Elle Bah, moi, je chante te de dis ouf. qu'elle chante pas de ouf. Elle chante. Ouais, je te dis, elle chante. C'est bon, je me soumets à Mickaël, elle chante. La réponse. Allez, vas-y, fais-nous Regarde kiffer. comment elle tient le micro.
revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte, je me débat. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Merci. Merci à vous. Est-ce que Lady Gaga, qui s'appelle Marie-Lou dans la vraie vie, est-ce que Lady Gaga chante ou ne chante pas? Est-ce que c'est une chanteuse ou une casserole? Alors, la question qu'on se pose, c'est que là, il en reste 2. Si on avait un chiffre, mais je pense qu'ils ont plutôt équilibré. Donc, dans les 2, il doit rester un fumiste. On en avait 2 qui chantent 2 pas. qui chantent pas, 2 qui chantent. Donc il en reste un bon et un mauvais. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais nous, on a le droit de le penser. D'accord. Est-ce que je viens t'interrompre quand tu réfléchis chez toi? Allez, il me faut une réponse. Est-ce que vous pensez que Lady Gaga chante ou pas? J'ai peur qu'elle te casse la gueule si tu dis qu'elle chante pas bien. Perso, moi j'ai presque envie de dire qu'elle chante bien pour pas avoir de problème. Moi j'ai envie de dire, putain, à chaque fois je suis pas d'accord, c'est relou. Eh ben alors, prends la décision. J'ai pris la décision sur Antonelle. Moi j'ai envie de dire qu'elle chante. Elle sait chanter, Ouais. on valide. Allez, Elle sait chanter. est-ce que Lady Gaga sait chanter? Enfin, Marie-Lou. Je peux encore changer? Non. Parce que la démarche m'a aidé un peu, putain. Bon, on va arrêter le carnage ici. Merci beaucoup. Merci, madame. Dernier candidat, Cyril, chanteur ou imposteur? Ah bah ça y est, moi je te fais confiance. On s'est fait un partout de plantade. Moi, Cyril. Moi je pense qu'il chante. Moi, je pense qu'il chante. Il chante. Alors on va te suivre. C'est validé. Il chante. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Par contre, il a pas de bras. En tout cas... Another hero, another mindless kind. Behind the curtains, in the pantomime, on the line. Is anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup baby flaking, but my smile still stays on. Il chantait parfaitement bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Ça nous fait donc 16 points pour les garçons et 18 pour les filles. Faut marquer une courte page de réclame. Dans un instant, la folle enquête continue. Parmi ces 6 objets, lesquels sont comestibles ou pas? Moi, je sais. Non, attends. Crise de nerfs Tu fais ça comme ça, tu me lâches. et fou rire. Je pense à Boudère. Les profilers vont passer par toutes les émotions. Bonsoir. Nous sommes de retour dans Visual Suspect avec Amel Bent, Gloria Talbot, Kev Adams et Michael Youn. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine manche?
Les deux équipes vont jouer ensemble. Ah, Vous répondrez les uns après les autres. On va commencer par l'équipe de Claudia et de Amel, puisqu'elles sont en tête au classement avec 18 points et vous 16. Je vais demander à ce que l'on éclaire la pyramide des suspects. Ah ouais. Exceptionnel. Dans la pyramide devant vous, 12 drag queens. Je vais vous poser une seule question et l'équipe qui donne la bonne réponse repartira avec 20 points. Parmi ces suspects, qui n'est pas une drag queen, mais une célébrité que vous connaissez toutes et tous? On commence par les filles. Vous aussi chez vous, n'hésitez pas à jouer. Regardez ces visages. Parmi tous ces visages, il y a une célébrité, moi que je connais très bien, Ça, c'est vraiment c'est le métier de Kev. Hein. qui vient très En dehors de la scène, régulièrement c'est dans ce- mes émissions. Son vrai métier à Kev, c'est ça. On commence avec Amel et Claudia, vous dites? Pour moi, personnellement, c'est la 2. Le visage m'est très familier. moi j'ai envie Pour de moi, dire c'est la la- 10, moi. La 10. Non. Et qui, Non. qui est-ce? Allez, il me faut une réponse, les filles. Pour moi, c'est la 2. D'accord. Mais je vois pas qui c'est, mais je sais qui c'est. C'est Monica Bellucci. Attends, moi je vais suivre ma copine. Elle a dit la 2, que ça, le visage lui semble familier. Ok, la 2. Vous validez la 2? Allez, on va suivre la 2. Est-ce que la drag queen numéro 2 est une célébrité? C'est au tour des garçons. Il y a 20 points si vous me donnez la bonne réponse. Qui n'est pas une drag queen, mais une célébrité? Nous, on va dire, on s'est concerté avec mon ami Mickaël. On hésitait entre le 6 et le 7. Allez, nous on y va, nous on dit la 7. Non, 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 non. Pour quelle raison? La nervosité de la personne. Oui. Mais non, frérot, le numéro 7, on voit bien son visage. Non, le numéro 7. Tu valides ou pas? Je pense que c'est le numéro 6. D'accord. Je sais pas, le visage est familier. Attention, il faudra me dire de qui il s'agit. Ah, il faut te dire de qui il s'agit? Bah oui. Je pense à Boudère. Vous pensez vraiment que le 6 est une célébrité connue? Le visage m'est familier, je saurais pas Oui. dire parce que là c'est quand même très bien maquillé, mais le visage m'est familier. Ou alors c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie privée, c'est possible aussi. Ah, C'est ça, peut-être. c'est un autre sujet. C'est peut-être, c'était un soir. Alors? Parce que si vous réussissez à trouver du premier coup la célébrité cachée sous un drag, ça serait extraordinaire. Si j'étais vous, je réfléchirais un petit peu. Moi je dis, alors attends, on le dit après, on y va, on se lance. On dit le numéro 7. Vous êtes sûr? C'est le numéro 7. Le 7? Oui, j'en suis Est-ce Mais sûr. non, que- frérot, tu fais ça comme ça, tu me lâches. Je valide la réponse. S'il vous plaît. Frère, t'es sûr, hein? Ok. La célébrité cachée est le numéro 7. Oh. C'est au tour des filles. Amel et Claudia de prendre la main. Mesdames, Moi, je sais. c'est qui? Vas-y. Mais dis. Alors, écoute-moi bien. Mais vas-y, dis. Le numéro déjà. D'abord le numéro. Non, vraiment, la 6, je crois que c'est quelqu'un que je connais. Bah, et genre, la c'est 6, genre, alors. c'est mon Oh, ami. bah. Mais ce serait choquant. Ça serait Non. Christophe, ne me dis pas que c'est toi. C'est Non, Christophe mais- Willem. Christophe, ouais. Christophe Willem. Alors, vous, chez vous, essayez de deviner de qui il s'agit. Vous êtes tous focus Six. sur le 6, alors qu'il y en a 11 autres. Christophe. Claudia, à quoi tu penses? Moi, depuis le début, j'étais sur le 10. Mais Sur la 10. après, c'est moi. Hein. Mais je suis... Non. Il me faut une réponse. 6. Allez, dis six. 6. Vous êtes sûr? Vas-y, viens, on dit 6. 6. Allez, 6, elle se tient pas comme une drague en plus. Ça serait horrible parce que si la bonne réponse était 6, c'est ce qu'avait dit Kev juste avant. Quelque Moi, je suis chose pour la aussi. paix des ménages, mais là, Mika. Ah là, 6. Qui es-tu? 6. Bon. Si, je te connais. Alors, Claudia, Amel, On a validé la 6. ok, la réponse tout de suite. Attention, Je te présente mes excuses si c'est. est-ce que la drague numéro 6 C'est
Écoutez, il y a une vraie dissension dans notre groupe. Hein. Il l'a dit tout de suite. Pour 4 points, qui est cette personnalité? C'est Baptiste. Amel, tu proposes. Baptiste Jabiconi. Baptiste Jabiconi. Je sais pas. Baptiste Jabiconi. Vraiment? C'est validé? Ouais. Candidat numéro 6, si vous êtes Baptiste Jabiconi, eh ben... dites-le. Oui, je suis bien Baptiste Jabiconi. Magnifique. Baptiste Jabiconi, alors là c'est 24 points. Et Kev, il est au bout de sa vie. Alors là, Magnifique. c'est catastrophique. Incroyable. Regardez les images de la transformation de C'est Baptiste. incroyable. Regardez comment les maquilleurs ont fait un vrai travail pendant pratiquement 1h30 pour le préparer. Et vous l'avez reconnu, même moi je ne l'ai pas reconnu. Je rappelle que Baptiste cartonne avec ses résidences et ses meubles décorés avec sa propre collection de meubles. Merci Baptiste, t'es super comme ça, ne change rien. Baptiste Jabiconi, mesdames et messieurs. Merci mon Arthur, merci à toi. Et tout de suite, récapitulatif des points. Amel et Claudia, 42 points. Je précise que 42 points, c'est déjà 8 400 € pour le public. Et l'équipe de Kev et Michael... 16 points. Aou. Faut que je le fasse. 16 points. Alors, j'ai l'impression que Kev, il aime pas ça. Hein. Miaou, Et- Non mais Arthur, Kev a proposé, assez généreusement d'ailleurs, Ouais. que l'argent que notre équipe ne gagnera pas, il va le mettre lui avec le succès de ses derniers films. En tout cas, moi, si Mickaël accepte de partager ça, c'est avec plaisir. I don't speak French, I'm sorry. Excusez-moi, rien n'est perdu encore. Il y a encore plein d'épreuves, donc vous pouvez faire une remontada. Allez les amis, on va passer à la manche suivante. Le principe est simple, regardez en face de vous. Voici votre nouvelle ligne. Profiler, ouvrez grand les yeux. Il y a une boîte à cigares. Il y a une télécommande. Il y a un pot de fleurs. Il y a un gant de boxe, un ballon de foot et un sac à main. Parmi ces 6 objets, lesquels sont comestibles ou pas? Alors, j'espère que tu vas faire ça. Non, tu restes à ta place. Arthur, il est en train de tricher avec les Je gens. suis pas en train de tricher. Pendant que j'occupe Arthur, fais le tour et va te tes mains. Non, Hey mais on fait, peut gagner à la loyale. Ça va, Il la nous a famille prouvé Ah, malheureusement tranquille, que... Voilà. On va commencer par la boîte à cigares. Elle voilà, se tranquillement. mange ou pas? Elle se mange Non, pas. elle se mange pas, on est d'accord là-dessus. Vous êtes certain? Certain. Certain. Vous êtes certain? Certain. Combien de fois j'ai dit vous êtes certain? On est certain. On est certain. Donc, Bah tu peux couper du bois. Vas-y. Elle se mange pas, elle se mange pas. Elle se mange pas. T'es éclaté, frère. Je savais qu'elle se mangeait. je vais vous l'amener quand même. C'est juste extraordinaire. C'est énorme. Regardez la beauté de ce gâteau. Exceptionnel. Magnifique. Et les cigares, c'est du chocolat, vous pouvez les manger. Hein. C'est incroyable. C'est Ah ouais, extraordinaire. c'est magnifique. Donc réfléchissez avant de donner la bonne réponse. Les amis, cette télécommande est-elle comestible ou pas? C'est une vraie télécommande. C'est une vraie Alors, télécommande. moi je suis pas d'accord, mais Mika, je leur ai dit. Pour moi, c'est une fausse télécommande. C'est une vraie télécommande. Non, pour moi, elle se mange. vous êtes sûr? Non. Ok, les gars, criez si vous pensez que c'est une Non, vraie. non. Il n'a Criez pas si vous le pensez que c'est une fausse. droit. Non. Est-ce que c'est une vraie télécommande Eux, ils ou pensent pas? que c'est une fausse. Toi, tu penses que c'est une fausse? Moi, je pense que. Non, mais on va te suivre. Non, bah non. Regarde, attends, je me suis planté sur la Attends, première. on va te attends, suivre. Arthur, on n'a pas pris de décision. Moi, je pense que c'est une vraie télécommande. Imagine, le gars qui tombe sur TF1 je suis avec un couteau comme ça. Devant une télécommande. Ah! Alors, Non, est-ce non, que mais- c'est une vraie ou une fausse télécommande? On va laisser la main à Kev. Kev s'est entraîné qu'est-ce avec que tu beaucoup dis de télécommandes dans sa jeunesse. Moi, Il sait les reconnaître. je pense que c'est une vraie télécommande. Tu penses que c'est une vraie? Ouais, mais il y a que moi apparemment qui pense que c'est qu'une vraie. c'est une Arthur, vraie. regardez-moi.
Est-ce que vous... Poker face. Est-ce que vous avez envie de nous induire encore une fois en erreur? Non, c'est pour ça que je repose la question. Est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Il a dit que c'était une vraie. Nous validons que c'est une vraie télécommande. On le valide. Mais je t'avais dit! Je t'avais dit! Elle n'était pas symétrique, elle était Super comme bien ça. fait. Hein. Je C'est t'avais pas dit! faux d'essayer de vous aider, les gars. Là, moi, je me suis dit, ils ont mal peint exprès une télécommande. Non, mais elle était pas droite. Attention. Est-ce que c'est un vrai ou faux pot Ouais. de plante? Viens, on se dit les choses une bonne fois. Moi, pour j'y toutes. vais. On pue la merde à ce jeu, toi et moi. je le dis. Alors, puisque de toute façon, comme le dit si élégamment Kev, on pue la merde, moi je vais dire que non. C'est un gâteau, c'est un gâteau. C'est un gâteau, ça se mange. De toute façon, comme je me Non, plante, c'est une vraie Les plante, gars. ça, frère. Regarde le pot, il peut pas faire le dégradé. je m'en fous. De toute façon, j'ai envie de perdre. Ah, il faut pas le dire, C'est d'accord. c'est une fausse. C'est une fausse, elle se mange. Je Non, repose la ça se question. mange pas. C'est une vraie ou une fausse? C'est une vraie plante. Non, c'est une fausse. Je change toute au fa- dernier moment, c'est une vraie plante. Non, regarde, le couteau il s'enfonce déjà. C'est une vraie Je plante. valide la réponse de Kev. Oui. T'avais tout fou. Prends l'inverse. Sers-toi de moi. Prends l'inverse de tout ce que je pense. Est-ce et on que va c'est un gagner. vrai ou un faux? un Bon, vous vrai. aussi, chez vous, essayez de deviner. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. C'est un vrai? C'est un vrai gant. Attends, tu penses quoi, toi? Attends. Alors, Tu penses quoi, toi? moi je pense que c'est un vrai, donc c'est un faux. Donc c'est un faux. Je valide un faux? Oui. Yes! Ça y est, on a C'est trouvé la l'inverse. méthode. Donc, vous avez compris, maintenant, il faut faire faire l'inverse de toutes les réponses de Mickaël. C'est exactement ça. Je Je suis un voudrais génie. vraiment qu'on applaudisse les pâtissiers qui nous ont fait ces objets. Incroyable. Fantastique. Alors ensuite, le ballon. Est-ce que c'est un vrai ou un Et c'est faux surtout- ballon? Alors, si je peux me permettre. Non, t'as pas le droit Non, de non, te rapprocher. je regarde. Regardez, je m'approche pas. Je regarde juste. Je rentre chez moi. Ne cherche pas les marques. Bouge de là. Et donne-moi une réponse. Arrêtez de tricher. Mais on triche pas, on regarde. Ah, mais si si tu tu te mets triches, devant, là. tu Non mais triches. il y a des inscriptions. Est-ce que c'est un vrai ou un faux ballon? Il a écrit quoi, tu sais? Il y a écrit 32. Ouais, il n'y a pas la marque. On a demandé au pâtissier de pas mettre la marque. Vraiment, là peut-être tu devrais m'écouter Kev. une dernière fois. Alors ça, c'est un vrai ballon. Non, c'est un faux, c'est un faux. C'est un vrai ballon. Mais non, c'est un faux, Kev. Il brille trop, c'est un faux. Attends, c'est Arthur, un 2 faux. secondes, attends. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'on valide? Faux, Arthur, qu'est-ce qu'on valide? faux. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas les réponses. Je les découvre en même temps de vous. Mais non, mais à tu chaque le fois vois, que le tu gâteau, donnes la arrête de nous réponse prendre pour de des muses. Mickaël, tu te plantes. Donc là, t'as dit quoi, toi? J'ai dit que c'était un faux. C'est un vrai ballon. Je valide vrai? Ouais. C'est un vrai. Il faut que tu fasses exactement l'inverse de ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses de ce sac? Je suis. Pour toi, c'est quoi? C'est un vrai. Alors, vrai C'est- ou faux sac? C'est un Pour faux moi, c'est sac. un vrai, donc c'est un faux. C'est un faux sac. Mickaël, si c'est un gâteau, ça veut dire que depuis le début, t'as tout faux. Oui, Mickaël. mais c'est ouais, ça, ouais, mais ouais. c'est ça mon génie. Je valide un faux. Oui. Énorme. Franchement, c'était bluffant. Hein. Alors, On peut aller les En fait, regarder je trouve maintenant. ça dingue d'avoir eu tout bon à alors l'inverse. j'aimerais qu'on applaudisse Stéphanie de Haute Pâtisserie et Céline Incroyable. de Cake Design. Vous pouvez aller les voir, venez vous approcher, c'est incroyable. Et vous pouvez les manger. Non, je bouge pas parce que si je viens, je mange. C'est bon, hein? Là, ça, tu veux goûter celui-là, il a la fraise. Le Yuka, c'est il est incroyable. hyper bon. Tiens, goûte ça. Ah! Voilà, faites ce que vous avez à faire, nous on goûte. Hein. Il est bon. Je vais devoir annoncer le score. Et ça me déchire le mais cœur peut-être- On n'est pas d'annoncer le obligé. score. Peut-être que les gens peuvent aller À sur ce une autre stade chaîne pendant. de l'émission, les filles ont 42 points. Mais ça me fait plaisir parce que je vous Et aime beaucoup. Kev et Mika ont 28 points. Oui, mais
Voilà. C'est ça qu'on veut, tu vois. Même dans la défaite, on a où. Alors on va Huawei ensemble. C'est hors de ma vue, c'est fini les verbes, il n'y a plus rien. C'est on a où. Maintenant, c'est les filles qui jouent. Claudia et Amel, profileuse, ouvrez grand les yeux. Ok. Voici vos suspects. Mesdames, je vous présente Christophe, Manuel, Justine, Vanessa, Yann et Quentin. J'ai l'impression que Quentin est décédé. Profileuse, regardez bien cette ligne. Parmi nos 6 suspects, qui est croque-mort ou sage-femme? Croque-mort ou Que des sage-femme? croque-morts et des sages-femmes. Il y a soit des croque-morts, soit des sages-femmes. C'est très angoissant quand même ton truc, hein. Alors parmi nos 6 suspects, vous aussi chez vous, vous pouvez jouer. Qui est croque-mort? Qui est sage-femme? Alors Claudia ML, Christophe, à votre avis, est-ce qu'il a une tête de sage-femme ou de croque-mort? Je vous rappelle que sage-femme, c'est un métier homme et femme. Hein. Moi, je dis sage-femme. Sage-femme? Moi je dis mousquetaire. On peut s'approcher, non? Non. On peut se pas regarder. s'approcher. On peut se regarder? Mais vous pouvez me regarder, s'il Christophe vous plaît, jeune homme, Christophe? Moi, j'ai envie de dire sage-femme. Sage-femme, vous validez? Une Allez, fois. ouais, on valide. Je fais confiance à Claudia. Est-ce que vous êtes sage-femme? Ah non. Ah ouais, croque-mort. Vous travaillez dans les pompes funèbres? D'accord. À quel endroit? À Limoges. À Limoges. Oh, vous avez une très belle voix. Vous devriez faire du théâtre, Christophe. Nous passons à Manuel. Manuel, À toi. est-il C'est toi. sage-femme ou croque-mort? Allez, à toi. Je dirais encore sage-femme, moi, mais après. J'adore parce que même vous, chez vous, je sais que vous êtes en train de jouer. C'est pas facile, hein. Moi, je dis mais je dirais sage-femme. sage-femme aussi. Ouais. Sage-femme, Ouais. qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'il est doux. Ouais, le côté soigné. C'est vrai que voilà. Non, attends. Non, c'est soigné. Ouais, sage-femme. Il y a une douceur, il y a une empathie, il y a. Sage-femme, moi. je dirais. Sage-femme, monsieur, êtes-vous sage-femme? La réponse est... Enchanté. Vous travaillez dans quelle maternité? À Chauny, dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Ouais. Tous nos candidats, les 80 que vous allez voir ce soir, viennent de toute la France. Génial. Et vous êtes en rose, c'est la tenue de Ouais, on travail. est comme ça au travail. Eh ben félicitations. Merci. Vous avez donné la vie à combien de bébés? Oh, beaucoup. À votre Oh, avis, c'est vous les difficile. comptez pas? Non. En milliers? En milliers, ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes sage-femme? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Félicitations. Bravo. Merci. Je vous en prie. Justine est-elle sage-femme ou croque-mort? Croque-mort. On n'est pas d'accord. Amel dit croque-mort, moi je dis sage-femme, mais je vais suivre Amel. Pourquoi Amel? Il y a une dureté. Un petit sourire pour voir. Alors, Croque-mort. croque-mort, on valide? Est-ce que Justine est croque-mort ou sage-femme? Aïe. Je crois que t'as raison. Ouais. C'est son Ah, sourire. Elle est sage-femme, c'est une mauvaise réponse. Ouais, son sourire. Elle a fait. Bonsoir. Comme elle a joué le rôle. Sage-femme. Vous êtes sage-femme dans quelle maternité? Au CHU de Saint-Étienne. D'accord, et ben félicitations. Combien de bébés à votre actif? Ah, je sais pas, je les compte pas du tout. Ça fait combien d'années? 5 ans. Incroyable. Vous faisiez vraiment le visage dur. Mais les croque-morts sont sympathiques, hein. Justine, je vous propose de rejoindre votre collègue. Attention, candidate numéro 4, Vanessa, est-elle sage-femme ou croque-mort? Moi, je suis partie sur Ah croque-mort. bah là, je sais plus, hein, franchement. Moi, je dirais croque-mort. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle les croque-morts les croque-morts? Oui, bah parce qu'au départ, il devait les mordre pour être sûr qu'ils étaient bien morts. Ils mordaient le petit doigt de pied, c'est ça, le petit orteil? Alors, c'est certain, c'était le doigt de pied, c'est d'autres, c'était autre chose. Ouais, d'accord, On n'est ouais. pas là pour en parler. Croque-mort ou sage-femme? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis croque-mort, mais. Croque-mort? Ouais, sage-femme, hein, quand même. Hein. Ouais, t'as peut-être raison, mais je reste sur croque-mort. Bah, les croque-morts. Est-ce que Vanessa est sage-femme ou croque-mort?
croque-mort, t'as dit. Hein. Moi, j'aurais dit sage-femme. Mais bon. Bravo. Bonsoir Vanessa. Vous travaillez dans une entreprise de pompes funèbres Depuis 20 ans. depuis 20 ans. Quel est votre rôle dans cette entreprise? Aujourd'hui, je suis spécialisée en vente de contrats obsèques. Ah, vous vendez les contrats, vous Que êtes dans des derrière les contrats bureaux. obsèques. Mais avant, vous avez fait quoi? J'étais maître de cérémonie, conseillère funéraire depuis 20 ans. Ben, il en faut, c'est C'est important. dingue, c'est dingue. Merci Vanessa. Merci. Ce que je trouve quand même un peu injuste, c'est que pour les croque-morts, vous avez mis la musique de ma famille, alors que pour... De la famille Adams. Ouais. Alors que pour les sages-femmes, vous mettez une musique absolument incroyable de waouh, de la vie arrive et tout ça. Je pense qu'il faudrait la même musique pour tout le monde, puisqu'ils font des métiers quand même très importants. D'accord, on va mettre une musique joyeuse, on va mettre du zouk pour le prochain. D'accord? Alors, est-ce que Yann est sage-femme ou croque-mort? Moi, je dis croque-mort. Je dis sage-femme, moi. Ah ouais? Ouais, sage-femme. Sage-femme? On va suivre sage-femme, mais je pense qu'il est croque-mort. Vous êtes sûr? Non. On va dire sage-femme. Je suis perdu. Tu veux qu'on fasse Sage-femme. plouf-plouf? Sage-femme, non, Vous avez vas-y, qu'à- vas-y. Faites plouf-plouf ou faites un chifoumi, mais il nous faut les Choufou, réponses. mais elle a dit sage-femme. Allez. Sage-femme, est-ce que Yann est sage-femme ou croque-mort? Je suis sûre que t'avais raison. Bonsoir Yann. Vous êtes sage-femme dans quelle maternité? Au CHU d'Amiens. Au CHU d'Amiens. Depuis combien de temps? 27 ans. Voilà, vous devez avoir des milliers de bébés à votre actif. Un certain nombre, oui. Vous avez des enfants vous-même? 2. Deux, mais vous n'étiez pas là. Ah si, Quand on dit j'ai sage-femme, fait on peut naître faire les des membres- enfants, oui. vos propres enfants. Ouais, C'est avec mon incroyable. épouse, oui. Eh ben félicitations. Merci Yann. Quentin, sage-femme ou croque-mort? Alors les filles. Moi, je dis sage-femme, moi, parce que, je sais pas, il cache trop son sourire. Ouais, moi, je dis croque-mort quand même. Moi, je dis sage-femme. Mettez-vous d'accord les filles. Hein. Ben, tout à l'heure, je t'ai laissé. Alors, vas-y, allez. Sage-femme. Elle dit Ah bon sage-femme, Claudia, je suis ma J'aime bien copine. vraiment, il me met la pression. Non, sage-femme. D'accord. Est-ce que Jean. Quentin est sage-femme ou croque-mort? Il est sage-femme! Bonsoir. Ça va Quentin? Ça va, très bien, merci. Vous travaillez dans quelle maternité? L'hôpital Créé de Marne-la-Vallée, à Brie-sur-Marne. À Brie-sur-Marne. Depuis combien de temps vous êtes sage-femme? Une dizaine d'années. Et ce qui est fou, et c'est formidable, je vais vous applaudir, parce que les sages-femmes, on a que 2 croque-morts, mais sages-femmes, hommes, c'est fantastique aussi. Il en faut. Ça nous fait, eh bien écoutez, 4 bonnes réponses pour Amel et Claudia. Ça nous fait donc 54 points. Ça va être à vous de jouer dans un instant. À tout de suite. Dans un instant, la folle enquête continue. Est-ce que les suspects qui sont en face de vous font du pole dance? Il s'appelle Paul. Ouais, il s'appelle Il en a Paul. rien à foutre de la danse. Qui mènera la meilleure enquête? Moi, depuis, je le regarde, il y a son œil gauche qui frise. Mettez-vous d'accord les deux. Je fais confiance à Claudia. Ah, maman! La réponse dans quelques instants. Méfiez-vous des apparences. Bonsoir. Merci d'avoir choisi TF1 Visual Suspect avec nos invités Amel Ben, Claudia Tagbo, Kev Adams et Michael Youn. Ici, j'ai sorti avant les pubs une petite descente. Mais Ah, là, ça je sent, sens que on va vous pas êtes se mentir, concertés. ça sent la défaite. Non. Ça sent la défaite. On n'est pas des losers. Non, non, Pensez à vos garçons derrière. Ah, les garçons, vous êtes bien remontés. On a trouvé la Puisque technique. les filles sont à 54 et vous à 28. Doucement mais sûrement. Tant que le dernier coup de sifflet n'a pas retenti, la partie n'est pas finie. Thierry Roland. Allez les amis, on va passer à la manche suivante. C'est votre ligne les garçons. Profiler, ouvrez grand les yeux, je veux de la concentration. Voici vos nouveaux suspects. Écoutez bien la question. Parmi ces suspects, est-ce plutôt pole dance ou pole dance? Est-ce que C'est quoi la les pole suspects dance? qui sont en face de vous
font du pole dance, ou alors ils s'appellent Paul ou Paul, Et ils prénom, et ils dansent. Oui, c'est très con quand même, comme intitulé. C'est très marrant. Des danseurs pro ou des, Non, des des danseurs. Ils aiment danser. Ça veut dire, en fait, grosso modo, c'est soit ils savent faire du pole dance, soit ils s'appellent Paul. Voilà. Alors, Chez vous aussi, essayez de jouer. alors, évidemment, tu vas faire comme d'habitude. Tu vas pas L'inverse m'écouter. de toi, mais j'aimerais quand même savoir ce que t'en penses. Alors, est-ce qu'on Bah, peut en avoir, fait, les, je est-ce qu'on t'avoue peut avoir que- les prénoms parce que c'est Ah gênant. non, bah si je donne les prénoms. En fait, c'est le juste- Ah, j'ai essayé. Le seul indice sur lequel on peut se fier, c'est est-ce qu'ils ont une teuté à s'appeler Paul. Celle-là est bonne. Concernant mademoiselle ou madame une, Ouais. Elle a des petites danseuses. non, elle a une certaine posture. Tout à l'heure, je la regardais, elle était comme ça, elle faisait 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai, c'est vrai. Alors, elle peut s'appeler Paul et aimer la danse. Le 1, c'est une pole danseuse. Je valide la réponse. Oui, c'est validé, Oui. Arthur. Madame, êtes-vous pole danseuse ou est-ce que vous appelez Paul et vous aimez la danse? La réponse. Ouais, les pieds, regarde les pieds. Ouais, c'est charmant. Il y a du charme, il y a de la volupté. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Moi aussi, j'étais gueulé comme ça avant. Mais ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Bravo, mademoiselle. Bravo, c'est magnifique. Candidat numéro 2. Alors, si Allez. tu dis que Paul, en 2, il fait de la pole dance, Écoute-moi bien, Paul en 2, s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est qu'il a jamais fait de la pole dance. non. Il a les pieds larges, un peu comme Wham. Non. Et Le ça- 2, il s'appelle Paul. Ouais, il s'appelle en Paul. a rien à foutre de la danse. C'est une évidence. Il est allé dans des clubs de pole dance Pour d'autres raisons. pour d'autres raisons. Alors. Et pas cette pole dance là. Méfiez-vous des apparences. Tout le monde peut faire du pole dance. Moi, Paul, pour moi, il est pas pole dancer. Donc il s'appelle Paul. Pour moi, il s'appelle Paul. Pour Et moi, il danse. Pour moi, il s'appelle Paul aussi. Je valide votre réponse. Paul, est-ce que vous dansez ou est-ce que vous faites Oh du bah pole fais pas dance? l'amour. Oh Polo. Oh non, c'est faux. Il a fait ça déjà, c'est Fais-nous un mort. suspense, frérot. C'est faux, il a peur de la barre. Fais-nous un suspense. Putain, et là, il saute en haut, mec. C'est un danseur, frère. C'est pas le danseur. Oh, non. Tu vas te faire mal. Il s'appelle Paul et il danse. Mesdames et messieurs, c'est une bonne réponse. Merci. Je vous en prie. Magnifique. Il nous a fait un Frérot, magnifique bravo. suspense. Moi, j'adore ce gars, voilà. Candidat numéro 3. C'est un génie ce qu'il a fait. Ah ouais, c'est magnifique. Attends. S'appelle-t-elle Paul ou fait-elle du pole dance? Je sens qu'elle a le sens du rythme. Pour moi, elle fait de la pole dance. Pour moi aussi, je crois qu'elle fait de la pole dance. Est-ce qu'on peut juste vérifier qu'elle a bien 2 bras? Parce que là, Voilà, merci. Non, parce que bon, d'un autre côté, faire de la pole Vous dance validez? sans bras, c'est C'est hyper compliqué. difficile. On valide qu'elle fait de la bonne dance. Pour l'instant, vous Ouais. faites un sans faute. Madame, est-ce que vous faites de la pole dance ou est-ce que vous appelez Paul? Elle a fait une Ouais, moue. moi j'y crois. Moi. Elle s'appelle pas Paul, elle a pas une tête de Paul, elle a une tête de Delphine. Elle a fait une moue. Elle s'appelle Delphine. Si, elle en fait. Regarde, Elle elle en a de fait. la magnésie, elle en fait. Bravo, les gars. On l'applaudit. Bravo madame. Comment Pour vous l'instant, appelez-vous, c'est un mademoiselle sans faute. Quel est votre prénom? Emmanuel. Emmanuel, tu vois. Elle s'appelle pas Paul. Emmanuel Delphine. c'est Et qui maintenant, kiffe. nous allons jouer avec Claudia et Amel.
Ouais, bien sûr. Alors, à mon avis, elles font pas de la pole dance. Ah ouais? Ah ouais? Qu'est-ce que t'en mon sais? frère. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, à ta place, je m'avancerai À pas. ta place, Ah ouais? Mais attention, parce qu'il y a une barre de pole dance, on est en télévision. Je pense que tu vas perdre, chérie. Joue pas avec moi. Alors attention, candidate numéro 4. Alors, chez vous, j'imagine que vous jouez. Mika et Kev, est-ce qu'elle fait de la pole dance? C'est une oui très ou bonne non? question, j'ai un doute Alors. sur la numéro 4. Tu penses quoi? Jusqu'à présent, on était d'accord. T'as remarqué, sur les 3, on était d'accord. Donc Ouais. peut-être que là, c'est un nouveau move entre nous. Pour moi, la 4, c'est non. Pour moi, la 4, elle s'appelle Paul. Pour moi, la 4, elle s'appelle Paul aussi. Ben ouais, hein. Je valide. Tu peux valider, Arthur. Est-ce que vous vous appelez Paul et vous dansez ou est-ce que vous faites de la pole dance? La réponse est maintenant. Aïe, 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 aïe. Aïe. Elle a l'air d'en faire. Putain. Elle est décidée. Elle est Ah, c'est bon, vous avez gagné. Demain, je vais à la salle direct. Vous appelez comment, mademoiselle? Elle s'appelle Paul. Ah, mais donc. Mais Ah, vous bah, ça n'avez veut- pas fait de la pole dance, là? Elle a fait du pole nawak. Donc c'était donc une bonne réponse. C'est bien ce que je pensais. Eh, attendez, il faut qu'on aille lui parler. Non, frérot, il y a un vrai problème, c'est que Non, non, elle, non. elle en fait très très bien du pole Mais non, mais nawak. attendez, juste faut qu'on comprenne un truc. C'est la première fois que vous faites du pole dance? Oui, c'est la toute première fois. Mais vous avez un don. Elle a un don. Vous qui êtes une spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'elle devrait continuer. Il faut continuer. Donc c'est une bonne réponse. Elle s'appelle Paul. Incroyable. Vous avez découvert votre vocation qui est la pole dance. En direct dans le programme. C'est dingue. Mais Kevounet. Alors, candidate numéro 5. j'aimerais bien que madame aussi en fasse. Mais madame, elle pourrait faire de la pole dance, mais madame, en même temps, elle a une vraie teuté, elle s'appelait Paul. Alors, Moi, attends, tu me dis, frérot. Attends, moi, tu me dis, Paul. Regarde. Paul. Moi, tu me dis, viens chez Paul, on va manger une épaule d'agneau, c'est elle qui vient. Une épaule d'agneau? Ouais. C'est elle qui vient. S'il vous plaît. Moi, j'ai envie de dire que la 6, elle s'appelle Paul, et elle fait pas de pole dance. Vous êtes à 2 doigts du sans faute. Oui? Alors, Alors, est-ce qu'elle fait de la pole dance ou pas? on va dire qu'elle n'en fait pas. On sait pas. Non, on hésite. Alors, Je pense qu'en fait, elle fait de la pole dance. elle en fait ou pas? Non, elle n'en fait pas. Mettez-vous d'accord les deux. Elle n'en fait pas. Je peux pas aider de plus les mecs. Après, il faut que je vous donne les réponses. Elle n'en fait pas. Elle en fait. Non. Mettez-vous d'accord. Écoute-moi, frère. Je pense que, justement, ils veulent nous indiquer, genre en mode, elle en fait pas. Ah, je peux rentrer chez moi. Donc moi, je dis qu'elle fait de la pole dance. Et la réponse c'est maintenant. Madame, est-ce que vous faites de la pole dance? Éclatez-nous, Paul. Éclatez-nous. Waouh. Mais elle en fait, bien Elle sûr en fait. qu'elle en fait. Elle en fait, elle en fait. Ouais, elle en fait. Elle s'est mise en position et tout. World, I want to leave you better. I want my life to matter. I'm afraid I have no purpose here. What I can do Incroyable. Bravo madame. Bravo. Bravo. Bravo madame. C'est un sport. Claire Francisi nous disait que c'est un Incroyable. sport qui se pratique de 7 à 77 ans et qu'il faut avoir envie. Et madame, c'était bourré de grâce. Vous appelez comment, Félicitations. madame? Quel est votre prénom? Comment? Nicole. Nicole. Elle s'appelle Nicole, Elle ça s'appelle marche pas aussi. Paul. Ah. Mais Nicole, ça marche aussi. Ouais, Nicole Dance. Dernier candidat.
Alors, moi Alors, je attends. trouverais ça injuste. Il y a un vrai suspense sur Paul. Connaissant les fournisseurs de pole dancer de l'émission, je trouverais ça injuste qu'il n'y ait pas un homme qui fait de la pole dance. Qui fait de la pole dance. Et en même temps- parce qu'il y a aussi des hommes qui font de la pole dance. Si vous avez la bonne réponse, c'est votre premier sans faute. En même temps, je pense qu'il s'appelle quand même Paul, ce gars. Non. On a déjà eu un Paul. Moi j'ai envie de dire qu'il en fait. Il en fait. Et je trouverais ça magique. Il en fait. Mais il en fait, il en fait, ouais, il en fait. Il en fait une fois, il en fait deux fois, il en fait trois fois. Monsieur, est-ce que vous êtes pole dancer ou est-ce que vous vous appelez Paul et vous aimez la danse? En tout cas, t'as l'air d'être mieux gaulé que moi. Il en fait de ouf. Il en fait de ouf. Ouais. Bravo. Ça s'appelle un sans faute. Sans indiscrétion, monsieur, quel âge avez-vous? 52 ans. 52 Et ans. vous vous appelez comment? Bravo. Comment il s'appelle? Et vous appelez Il s'appelle comment? Quel est votre prénom? Céron, il Céron. s'appelle. Vous êtes célibataire? Calmez-vous les filles. Deux Il est bonnes nouvelles. célibataire. Incroyable. Et il fait la même chose avec la vaisselle, tout ça. Attention les garçons, là vous venez de prendre 18 points d'un coup. Ouais. Vous remontez à 46 points et vous pouvez même aller à 50 en répondant à la question bonus que je vous pose maintenant. Si vous n'y répondez pas du premier coup, ce sont les filles qui Bien prennent sûr. la main et ainsi de suite. C'est la règle. Je voulais dire à monsieur Céron qu'il a fait en 3 minutes plus de sport que moi en 20 ans. C'est vrai. Non, mais C'est il vrai, défie, c'est les vrai. lois de la gravité carrément. C'est improbable. Il a fait un... Il a marché, il a volé. Ouais. Écoutez bien la question bonus, les garçons. Parmi nos 6 suspects, qui détient un titre de champion du monde de pole dance? Vous aussi chez vous, je vous demande de réfléchir. Parmi les Bon, 6 Arthur, suspects, qui a un titre de champion du monde On va valider de Est-ce que- pole alors, dance? Alors, on a envie de dire la 5, Arthur. Est-ce que Nicole pourrait être championne du monde dans sa Je catégorie? pense que Nicole a été championne Non. du monde. Est-ce que moi je pense que c'est Céron. Il nous a impressionnés. Il est forcément très Non, fort. moi je vais me battre pour Nicole. Moi, je vais me battre pour Céron. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Et la 5 ou la 6? Allez, si on vous dit Céron, on vous dit Céron. Le public vous dit non. Vous savez que si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe la main aux filles. Céron, une fois, 2 fois. Moi j'ai envie de dire Nicole, il a envie de dire Céron. Céron peut-être. Il a fait ce qu'on appelle le drapeau. Je sais pas si t'as essayé dans ta vie, moi j'ai essayé, je me suis cassé le bras. Ce qu'il a tapé là comme délire, c'est monstrueux. Céron, Céron validé. une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que notre ami Céron a été champion du monde de pole dance? Merci Céron. Bien sûr que c'est ce gars. Elle rend dingue hein, cette émission. Hein. On s'énerve, on se prête au jeu. Mais là, je dois féliciter les garçons qui viennent de remonter. Michael et Kev, vous avez désormais 50 points. Et Claudia et Amel, vous avez 54 points. Mais rien n'est perdu. Mesdames, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que tous les points à la fin de cette émission seront convertis en argent. Chaque point égale 200 €. Pour l'instant, c'est 108 000 €. Non, vous emballez pas. 10 800 €. Ma parole, je vais Pardon. dans le public. Je vais dans le public. Non. 108 000 €. je saute Attention, là-bas. profileuse, mesdames. Vous vous souvenez toutes de cette chanson? Oh oui. Vous vous souvenez de ce titre de Benny B? Oui, bien sûr. Je vais confirmer, c'était un énorme tube, ça a réveillé plein de souvenirs. C'est énorme. C'est quelle année? C'était en 90 exactement, le tube des Benny B. Vraiment 90, tu avais quel âge toi? -1. Moins 1 an. Il est né en 91. Mesdames,
Ouvrez grand les yeux, voici votre nouvelle ligne. Mesdames, parmi ces 6 suspects, qui a fait partie du groupe Benibi? Pourquoi c'est pas tombé sur nous ce jeu? Est-ce que ce jeune homme était dans le groupe Benibi? Non. Moi, je dirais oui. Oui. Ah, tu dis oui, toi? Moi, je dis non. Qu'est-ce On qui dit fait non, dire on ça, dit oui. Claudia? Je suis en train de voir le groupe et tout dans la tête, là, et je le vois pas dedans. Moi, je dis le 1, il y est pas. Moi, je pense qu'il y Moi, je était dis le le 1. 1, il y est pas. Si, le 1, il y est. Allez, on y va. C'était- Le numéro moi, je dis 1 non. était-il dans le groupe Tu ou dis pas? non, mais Moi, pourquoi? je dis non. Sûr, non. Ouais, je dis non, moi. J'ai l'impression que c'est un qu'il y était, moi. Sûr? Mettez-vous d'accord. 1. Bah alors le 1, non, alors. Non. Ouais, je suis Claudia. Je fais confiance à Claudia. Ah, maman! Claudia? Il y était pas. Il y était pas. Une fois, 2 fois. Allez, on y va. Est-ce que le candidat numéro 1 était dans le groupe? Oh, les sourcils! Ah, il y était. Il n'y était pas. C'est une bonne réponse. Est-ce que le candidat numéro 2 était dans le groupe des Benibi? Oui! Réfléchissez bien. Le 2, on l'a déjà vu à la télé, on l'a Oui, déjà mais vu. est-ce qu'on l'a vraiment vu dans le groupe Benebi? Voilà. Il y a Allez, des on pièges va- dans je vais cette te suivre. émission. Moi, je pense qu'il y était. Et puis, il a eu une fierté quand le son y passait. Il y avait un truc de. Il a eu des souvenirs. Moi, depuis je le regarde, il y a son œil gauche qui frise. Depuis, je sens que l'œil frise d'ici. Ouais, Moi, je il y sens était. qu'il peut nous faire un freestyle Moi, de moi, ouf. Il je y pense était. qu'il y était, ouais. Est-ce que ce jeune Moi homme aussi. fait partie du groupe Benibi? Vous dites oui. La réponse est. Allez, vas-y! C'est lui, Benibi! Bah oui, il a l'œil qui frise et tout, c'est ce que je Ah, mais disais. c'est toi! Les Il a l'œil qui a frisé. Je sais que je l'ai Allez, on vu à la enchaîne. télé et tout. Claudia, le 3, il fait partie du groupe? Le 3, je dirais non, moi. Claudia, pour l'instant, elle a fait un sans faute, Claudia. Je veux qu'il me regarde. Regarde-moi. Claudia, c'est pas un speed dating, hein? Regardez-moi, jeune homme, n'ayez pas peur. Alors, Il y était pas. Non, il est pas. Il y était Bénédicte. pas. D'après Non. moi, il y était pas. vous validez? Est-ce que ce jeune homme faisait partie des Benibi? La réponse est. C'est une bonne réponse. Voilà, il était pas, c'est bon. Il y était pas. Enchanté. Il n'était pas dans les Benibi. Non, il y était pas. Candidat numéro 4. Est-ce qu'il fait partie du groupe Benibi? Claudia, Amel, Ah, moi, je dis qu'il est trop sage. Ah ouais? Moi, je dis qu'il y est, mais. Ouais, je dis qu'il y est pas. bon, mettez-vous d'accord. Non, mais vas-y, allez, on dit non, d'accord? On dit non. Le 4, il y était pas. Non, La ok. réponse. Je pense qu'on a. Là, on a perdu. Yes! Il ne faisait pas Voilà. partie du groupe. Le 5, il y Félicitations, était. je vous en prie. Numéro 5. Le 5, c'est sûr. Le 5, c'est un DJ. Qui fait du son. Il fait. Non, attends. Le 5, ouais. J'ai vu un reportage sur eux il y a pas longtemps. Mais le 5, il y est, c'est sûr. Le 5 est un artiste. Dépêchez-vous parce que sinon j'envoie la Moi, j'ai chaussure. dit oui. Je vous dis tout de suite, Ouais, j'enlève la attends, chaussure, ouais. je la jette. Oui, je dis oui, ma copine a dit oui. On dit oui. Oui. Est-ce qu'il fait partie du groupe? C'est bon. Perfect. Là, vous êtes où? Ça va? On est une équipe, Claudia. Donc pour l'instant, il en reste un. Il me semble pour moi, dans ma tête, ils étaient 3. Ils étaient 3. Donc là, je dirais que le dernier, oui, mais. Le dernier, c'est sûr, c'est un artiste. Est-ce que c'est un artiste de Benebi? Je Ils ne sais étaient pas. 3 à Benibi. Parce que je vois quand ils font les triangles, comme ça change de tête. Et les deux autres se mettent, puis l'autre passe devant, et ainsi de Ouais, suite. t'as vu un autre clip, toi hein? Ah bon? Alors, est-ce que le dernier suspect fait partie des Benibi? J'ai besoin d'une Alors, réponse Moi, tout j'ai de envie de suite. dire oui. Ouais. Bah, il est Benebi. Il est Benibi une Il est fois, dans les Benebi. 2 fois. Il est dans les Benebi 3 fois.
La réponse? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y, envoie le son. Mais vous êtes fous. Daniké. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous Les êtes Bélibi, fous. mesdames et messieurs. C'est trop bien. Perfect, C'est la Bélibi fin. Vous êtes et Daniké. Eh, vous allez nous chanter une petite chanson là. On est en train de Musique. devenir riche. Ok, on est prêt? À l'ancienne, papa. C'est ça. Bon, on la refait comme avant. C'est ça. Ladies and gentlemen, DJ. Mais vous êtes fous. Ah oui. Parfait. Et qui l'accompagne? Bélibi. P-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Bélibi, oui tu l'as deviné. Comme toi je veux la justice, j'essaie de défendre ma tour, tu vois la boule, c'est comparable de moi. Je suis sur les quartiers, soi-disant africains, où la PJ passe 3 quarts de la journée. Mais j'en ai marre de tout ça, j'en ai marre de cette vie, la réponse de plus de cette affaire, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous. 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 Eh. Alors c'est mignon parce que Kev n'était pas né quand vous avez sorti votre tube. Hein. Et vous n'avez pas changé. Regardez-les à l'époque, ils n'ont pas du tout changé. Les Bélibi toujours en tournée. Et vous faites le Hit Machine Top 50, c'est ça? Ouais, d'accord. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir joué le jeu. Perfect, Daniké, Bélibi. Merci les gars. On peut les applaudir très très fort. Rien n'est perdu, les gars. Là, il y a quand même 1000 à 4. Quand même. Non. Je ne sais plus quoi faire. 72 pour les filles et 50 pour les garçons. Mais tout est encore jouable. Les garçons, on encourage vos candidats. Tout peut encore basculer. Car dans un instant, nous allons passer à l'épreuve pour la qualification pour l'épreuve finale. Le temps pour nous de marquer une courte page de réclame. On se retrouve dans un instant avec Amel, Claudia, Kev et Mika. A tout de suite. Dans un instant, c'est la dernière ligne droite de Visual Suspect. C'est maintenant. Les profilers vont devoir se départager pour accéder à la grande finale. Moi, je pense que c'est elle qui l'a. 3 paires de jumeaux, ça veut dire Ça 6 paraît enfants. fou, quand même. Si c'est pas ça, c'est la guigne, quoi. Et tenter de gagner le maximum d'argent pour leur public. Mais quel stress ce soir. L'enquête touche bientôt à sa fin, mais le plus dur reste à faire. C'est la mort subite, on ne sait toujours pas qui va aller en finale. Bonsoir chez vous, bonsoir. Bienvenue, nous sommes de retour dans Visual Suspect avec Amel Bent, Claudia Talbot, Kev Adams et Mickaël You. Je vous rappelle les scores, l'équipe de Mickaël et Kev, vous avez désormais 50 points et Claudia et Amel, vous avez 72 points. Mais rien n'est perdu. Alors les amis, attention, tout peut se jouer maintenant. Mickaël, Kev, vous jouez pour les garçons du public. Les filles, vous allez décrocher la lune, hein? Ça me fait pas peur, mais malus, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le bras levé. Elles connaissent toute la chanson. Il faudrait une chanson pour les garçons. J'ai peut-être trouvé un truc. Vous avez vu? Tout de suite, les garçons, on les schématise avec des chansons débiles et les filles, on les met en lumière avec des chansons à texte. Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Ces a priori, quoi. Les amis, pour la seconde fois de la soirée, vous allez jouer sur la même ligne. L'équipe qui remportera cette manche sera qualifiée pour la finale. Je répète,
l'équipe qui remportera cette manche, quel que soit le score, sera qualifié pour la finale. Vous jouerez les uns après les autres et c'est mesdames qui allez démarrer car vous avez le plus de points. Vous êtes prêtes? On est prêtes. Allez, vas-y, ok. Allez, vas-y, Arthur. Profiler, Profileuse. voici vos suspects. Parmi nos 6 suspects, il y a un menteur ou une menteuse. Je vous présente Chris. Chris est la maman de 3 paires de jumeaux. Je vous présente Nicolas. Nicolas nous dit « J'ai quitté ma formation de prêtre par amour ». Angélique, j'ai eu une aventure avec Colin Farrell. Antoine, qui a fêté ses 90 ans en sautant en parachute. Wendy, qui nous dit Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont incrustés sur ma photo de mariage. Et enfin Nico, qui est champion d'Europe de coupe mulet. C'est très possible. Parmi ces 6 suspects, il y a un menteur. À votre avis, qui ment? On commence par Amel et Claudia. Je dirais que pour moi, champion d'Europe de coupe mulet, franchement, vous méritez. Elle est vraiment bien entretenue et on sent qu'il y a des années de travail. Ben Affleck, Gillo, on se marie à Vegas, ils sont dans le même resto, ils font comme ça en passant derrière la photo, c'est tout à fait possible. 90 ans en parachute, c'est déjà merveilleux à faire, j'imagine, et vous avez l'air courageux et je suis sûre que vous l'avez fait. Aventure avec Colin Farrell, franchement, c'est possible. Je dirais que la maman de 3 paires de jumeaux, s'il y a une prédisposition génétique, c'est possible d'enchaîner 3 fois des jumeaux, ça existe. Alors, qui ment? Moi, je dirais quitter sa formation de prêtre par amour. Je valide la réponse, Claudia. Moi, depuis le début, je suis toujours ma copine. C'est vrai qu'on fait Bah, moi aussi, donc on n'est pas bien avancé. Donc, on va dire, je vais dire la 2. Alors, est-ce que monsieur a quitté sa formation de prêtre par amour? Est-ce que c'est la vérité ou un mensonge? La réponse est... Eh oui, c'est vrai. On se serait planté aussi. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Nicolas. Nicolas, vous étiez prêtre et vous avez rencontré la femme de votre vie, c'est ça? J'ai été prêtre, j'étais en formation en alternance, comme on appelle ça, et j'ai arrêté parce que je tenais pas bien le célibat, et je suis tombé amoureux d'un garçon. Ah, d'un garçon. Donc, elle est belle l'histoire. J'ai fait une croix dessus. C'est une belle histoire. C'est au garçon de prendre la main. Là, si vous donnez la bonne réponse, vous partez en finale, les gars. Je vous cacherai pas, Arthur, que nous avons beaucoup réfléchi. On y croit à l'histoire de Ben Affleck et de Gillo. Ils étaient à Paris il y a quelques temps. Oui, monsieur, 90 ans qui saute en parachute, moi je crois à son histoire. Vous faites pas du tout 90 ans et je pense que c'est pour ça que vous les avez, parce que vous faites du sport, parce que vous aimez la vie et j'y crois à votre histoire. C'est beau. Elle a eu une aventure avec Colin Farrell. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Parce que je serais Colin Farrell, j'aurais envie d'avoir une aventure avec vous. 3 paires de jumeaux, ça veut dire 6 enfants. Fou quand même. Moi je pense que c'est elle qui ment. Alors, champion d'Europe de la coupe mulet. Moi, là où je suis pas d'accord avec Amel, c'est qu'elle dit si vous n'êtes pas champion d'Europe, vous le méritez. La coupe mulet, normalement, c'est les tempes bien dégagées sur les côtés. Bien ouais. Là où il y a trop de cheveux. Vous pensez que monsieur n'est pas champion d'Europe de la coupe mulet? Moi tu m'as convaincu sur la coupe mulet parce que c'est vrai que c'est pas la vraie coupe mulet. En même temps il me regarde genre frère qu'est-ce que tu connais de la coupe mulet? Et c'est vrai que je connais rien. Allez, on y va les garçons. Allez, le 6. D'accord. Monsieur, si vous êtes champion d'Europe de coupe mulet, il y a une place pour la finale. Mauvaise réponse. Le gars est vraiment champion d'Europe de coupe mulet. Vous êtes vraiment champion d'Europe de coupe mulet? C'est vrai, est-ce qu'il faut avoir les tempes rasées pour être champion de coupe mulet? Alors moi je suis plutôt en années 80. D'accord. Vous êtes style années 80. D'accord. Il y a des époques. Bah il y a le mulet, il y a le rat, il y a le ragondé. D'accord. Il y en a des différents. Donc il y a des catégories dans la coupe mulet. Vous êtes champion d'Europe catégorie années 80. Vétéran. Félicitations. Mesdames, c'est à vous. Il vous reste la maman de 3 paires de jumeaux. Madame qui a eu une aventure avec Colin Farrell. Monsieur qui a sauté en parachute à 90 ans. Et Ben Affleck et Gillo qui se sont incrustés sur la photo de mariage en faisant un photobombe. Il nous faut une réponse. Mesdames.
Il nous faut une réponse. Là, vous avez plus de mots, là, vous avez plus rien. Bah ouais, parce qu'en vrai, Tout est possible, quoi. je suis la maman de 3 paires de jumeaux. C'est fort possible, c'est fort probable. J'ai eu une aventure avec Colin Farrell. Allez, on y va. Moi, j'ai dit c'est la photobombe. Tu penses que la photobombe, c'est pas vrai? Moi, j'ai dit la photobombe. Moi, je dirais la 3, moi. La 3. Madame a-t-elle eu une aventure avec Colin Farrell? On valide? Ouais, t'as peut-être raison. Je vais suivre Amel. Est-ce que vous avez eu une aventure avec Colin Farrell, oui ou non? Aïe! Angélique, racontez-nous comment ça, vous avez eu une aventure avec Colin Farrell? Je travaillais pour un grand réalisateur américain et je l'ai rencontré sur le tournage. Et il y a eu bisous et tout? Il m'a amené à sa première de Miami Vice et voilà. Voilà. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans, Il y a 15 ans. Ah oui, on a eu le temps de... Il y a prescription. Ça a duré combien de temps? quelques jours après, je repartais en France, il repartait en tournage. Ah, quel dommage. Alors que moi, ça a duré plusieurs semaines avec Colin. Avec Colin Farrell. Les garçons, c'est à vous. Alors, Là, il y a une place pour la finale. depuis le début, on a décidé que numéro 5, forcément, ce serait vrai, alors que c'est le plus simple. Et que peut-être le mensonge réside tout simplement dans cette proposition qui est pas si farfelue. La 5, c'est une phrase que tu peux tourner comme tu veux. Ça se trouve, elle a fait sa taufe devant la Tour Eiffel et au loin derrière, il y a genre Ben Affleck et tu vois. Se sont incrustés. Ouais, mais je c'est les une vois espèce bien de le faire. photobombe, ouais. Il a raison, Kev. Photobombe, c'est facile. Moi, j'ai quand même un sacré doute sur la 1 et la 4. En fait, regarde, faut procéder par élimination. La maman de 3 paires de jumeaux, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, une fois, elle a eu des jumeaux, elle a dit, ah non, on a des jumeaux. La deuxième fois, elle a dit, c'est une dinguerie, on a 2 fois des jumeaux. Déjà, dans la famille, ils ont dit 2 fois. La 3e fois, elle a dit, on attend quoi, des jumeaux? Les gens dans la famille, ils ont dit, tu te fous de notre gueule, Nicole. Mais j'y crois, regarde, elle est à la fois rock et tendre. Moi, j'y crois. Allez, on se dit Moi, je te dis, j'ai un vrai doute sur 4. Pour moi, 4, Non. j'ai fêté mes 80. Je dis pas que cette personne n'a pas 90 ans. Je dis en sautant en parachute, Moi, gars, j'y mais c'est. crois. Moi, j'ai sauté en parachute, j'ai 30 piges, j'étais mal. Ok, toi tu mises sur 1 ou 4, moi je mise plutôt sur 5. Alors 3. Pour moi, elle a eu une aventure avec Colin Farrell. Alors, allez, il faut une réponse, les garçons. Pour moi, c'est 4. Pour moi, c'est 4 qui ment. Monsieur qui fête ses 90 ans en parachute. Je vais laisser Kev prendre la main. C'est la 4. La 4, est-ce que monsieur a fêté ses 90 ans en sautant en parachute? Oh, le suspense! Vous imaginez ce qui se passe là ce soir sur le plateau? C'est la mort subite, on ne sait toujours pas qui va aller en finale. Regardez les images de monsieur qui saute en parachute. Bravo monsieur qui saute en parachute, félicitations. Vous ne faites pas votre âge monsieur, hein. Mais alors pas du tout. Et la prochaine expérience c'est quoi? Nager avec des requins? C'est quoi pour les 91? Plus haut. Plus haut? Oui, c'est déjà prévu. Au lieu de 3500, on va faire à 5000. Bravo monsieur. Les filles, vous avez une chance sur 2 d'aller en finale. Si vous donnez la bonne réponse, vous allez en finale. Sinon, ce sont les garçons qui partent en finale. Attendez. Alors là, Attendez, qu'est-ce que tu dis, Claudia? Moi, je reste sur la 5. En vrai, je vais suivre Claudia. Non, je le dis vraiment D'accord. parce qu'elle m'a dit quelque chose qui avait l'air très plausible. C'est que finalement, Ben Affleck et Gillo, ils se sont mariés récemment. ouais. Il y a quand même des chances que ce soit madame qui ait photobombé leur photo de mariage, en vrai. Donc le mensonge, il est pas énorme, mais c'est juste une inversion. Ça c'est bien, ouais. Parce que la dame, je sens, elle est maman, elle est heureuse d'être maman. Claudia dit 5, je la suis. Je suis Claudia, elle m'a donné un raisonnement. N'oubliez pas, Allez, vas-y. c'est la finale. Allez, on reste avec vous, on est avec vous, on est La avec vous. finale pour les On est garçons. avec vous, on est avec vous. On est avec vous, on est avec vous. Roulement on est de avec vous. tambour. Est-ce que la candidate numéro 5 a menti? Si elle a menti, Amel et Claudia, vous partez en finale. Si c'est le contraire, c'est Kev et Mika qui partent en finale. On est avec vous, purée, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La réponse est... Bonne réponse.
Et faut suivre son intuition dans cette émission. C'est pourtant... Alors attention. Mais quel stress! Mais quel stress ce soir! On va remercier la ligne de menteurs, effectivement. Ben Affleck et Gillo ne se sont jamais incrustés sur votre photo de mariage. Merci beaucoup, merci. Merci à vous pour vos belles histoires, je vous en prie. Non, elles ont été très fortes. Alors, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que depuis le début de cette émission, elles ont été très fortes. Elles ont été de fines analyses. Soyez au fair play, les garçons. Pour l'instant... Elle méritait largement de gagner. Pour l'instant, vous avez au minimum offert 14 400 € à se partager aux filles du public. C'est gagné. Mais vous pouvez aller en chercher encore plus pour se calmer. Parce qu'il y a beaucoup de tension. Ouais. Il y a beaucoup de pression. Je suis d'accord. Moi, j'ai besoin J'aimerais de parler à que quelqu'un. Amel nous chante une chanson pour nous relaxer avant la finale. Allez, d'accord. Vous serez d'accord? Vous aimeriez qu'Amel chante pour vous? Mesdames et messieurs, Amel Bent. Tu l'aimes encore. À tous les coups, tu diras que j'en fais trop. Mélancolie sur mon visage, c'est pour de faux. Joli mot ne retient pas mon attention. Un mauvais présage, une impression. J'ai essayé de te parler, t'as essayé de me cacher ce que tu ressentais. On avait fixé les règles, j'aimerais rentrer dans ta tête pour vérifier. Si on s'est promis de ne plus revenir en arrière, et dis pourquoi je lis au fond de toi que tu l'aimes encore, que tu l'aimes, que tu l'aimes encore, que tu l'aimes encore. J'ai l'impression que ton amour est dans ton dos. Tu regardes devant mais c'est ton passé qui t'attire. Tu m'as juré que c'était fini avec des mots. Une promesse que ton cœur n'a pas su tenir. J'ai essayé de te parler, t'as essayé de me cacher ce que tu ressentais. T'as pas respecté les règles, pas besoin de rentrer dans ta tête pour vérifier. Si on s'est promis de ne plus revenir en arrière, et dis pourquoi je lis au fond de toi que tu l'aimes encore. Si on s'est promis de ne plus revenir en arrière, et dis pourquoi je lis au fond de toi que tu l'aimes encore. Les filles, que tu l'aimes, que tu l'aimes encore, que tu l'aimes, que tu l'aimes encore ici, que tu l'aimes, que tu l'aimes encore, 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 que tu l'aimes encore. Merci. Mélanie, Khalil et Brenda, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Amel Bent et ses choristes, merci beaucoup. Merci pour ce cadeau, Amel. Je vous rappelle que son album Vivante, certifié or, inclut les tubes Le Chant des Colombes, or, 1, 2, 3, diamant.
Et jusqu'au bout, Diamant, mais c'est l'année de tous les succès, son nouveau tube, Tu l'aimes encore avec Dadju. Et puis surtout, après un Dôme de Paris sold out et triomphant, Amel Bent est en tournée dans toute la France et en concert au Zénith de Paris le 22 septembre 2023 et on sera là. Oui. Merci encore, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais que nous parlions de l'actualité de Kev Adams qui revient avec un nouveau spectacle Miroir. Exact. En tournée dans toute la France dès le 20 février. Et notez bien, il sera au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. Merci Arthur. Et Merci le d'en parler. spectacle est hilarant. Déjà, j'avais vu ton spectacle que tu as passé sur Netflix, qui est génial. C'était un sacré challenge d'en faire 2 dans la même année, parce que c'est 2 spectacles différents. Donc autant te dire que je suis dans la merde, mais ça a été énorme. En tout cas, on va regarder quelques images. Allez voir le nouveau spectacle de Kev. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct, ça me dégoûte. Et en fait, c'est un truc d'artiste. Moi, je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais, il m'a dit, ah ouais. Je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Wow, wow, wow! T'es un malade. Le Kev qu'on aime, drôle, généreux, en tournée dans toute la France. Exact. Et beau, et il est beau. Et il a tout pour lui. Il est jeune, il est beau, il est drôle, il est sur le marché. Il a du succès, il est célibataire. Il est célibataire. Et en plus, son son spectacle est génial. Allez voir le nouveau spectacle de Kev. Et puis alors, Mika, je veux qu'on parle de ton actualité. Mika, Alors, il est drôle, il est jeune, il est beau, il est souple. Oui, et surtout, on Et peut te sur le retrouver dans ton nouveau film que tu as réalisé qui s'appelle BDE, c'est sur Amazon Prime. Alors, il y a une distrib de que des agités, Ryan Bensetti, Michel Larocque, Elena Noguera, Thomas Sisley, il y a plein de monde, Vincent Dezania, et j'ai vu le film, c'est à mourir de rire. Je vous en dis pas plus, c'est le film qu'on attendait pour lâcher après cette période un peu de stress, un peu comme ton spectacle. Génial. On y va, on oublie tout, on se souvient qu'on pouvait se marrer. Regardez un extrait du film. Un appel masqué à 7 heures? Décrochez, c'est peut-être quelqu'un d'important. Raphaël Nadal. Rafa est intéressé par votre chalet et voudrait visiter avant de l'acheter. Tant qu'il n'a pas acheté, c'est pas Ibiza dans mon chalet. C'est bon, j'ai réussi à me libérer. Opération Bioman lancée. La vue, mes potes, la vue. Sers de la terre. D'où tu sors? T'es malade ou quoi? T'es sur ma zone d'atterrissage. Ça sont sa copine. Prends le chéquier, on vous rembourse. Tenez, regardez. Le différend devrait être réglé par une alcoolympiade. Mais y en a marre de vos conneries, les grandes écoles! On s'excuse, madame. Madame la maire. Ça ne se reproduira plus, c'est fini. Faites qu'ils abîment rien. Vous kiffez la Bim Bam Boum? C'est quoi ça? Ça te retourne le cerveau en 3 stades. Bim! La voiture. Bam! Boum! Bon voyage, les gars. On a bien rigolé, messieurs, mais maintenant décrochez-moi. Comment ça se passe avec Nadal? Très très sympa, hein. J'ai une mauvaise intuition. Je sens que Bob est en freestyle dans le chalet. On était aussi défoncé que ça? Alors qu'il est, je suis sûre qu'il est en train de prier. B2, mesdames et messieurs, B2. Alors, franchement, quand on voit le film, non seulement on se marre et on se dit, mais pourquoi j'ai pas été invité à ce week-end? C'est clair, ça l'a vraiment charmé. Vous êtes amusés comme des fous. Le tournage était compliqué, effectivement. Épique, on m'a dit. Oui, oui, épique, c'est le mot. Le tournage C'est le mot. était épique et ça sort donc sur Amazon Prime et on va le regarder parce que c'est vraiment... Merci Moi, je l'ai beaucoup. vu à Mortel. mourir de rire. Merci beaucoup. Les gens ont besoin de se changer les idées, ils ont besoin de voir des bons films, d'aller voir des bons spectacles et de voir aussi Claudia qui est à l'affiche du film Les Têtes Givrées de Stéphane Cazès et dans la nouvelle saison du Crime lui va si bien sur France 2. Claudia, c'est toujours un bonheur. On a hâte de te retrouver sur scène. Je crois qu'il y a un spectacle en préparation. Tout à fait. Et une pièce de théâtre aussi. Tout à fait. Ah, mais vous n'arrêtez pas, ça ne chôme pas. Superwoman. Bravo, ma Claudia. Nous allons passer à l'épreuve finale avec Amel Bent et Claudia Tagbo.
C'est l'heure de l'épreuve finale qui va permettre aux filles de gagner jusqu'à 11 000 € supplémentaires. Dans cette finale, chaque ligne a une valeur allant de 1 000 à 5 000 €. Amel et Claudia, vous avez devant vous 12 personnes qui vont apparaître dans un instant. Vous allez les reconnaître. Regardez. Vous vous souvenez de tous ces visages? La Croque-Mort, Pavarotti, Benebi pas Benebi, Paul Dance. Paul Dance. Nous allons jouer tout d'abord avec la première ligne. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Manuel, Wendy, Angélique, Cyril, ZZ, c'était Laetitia et Vanessa. Vous étiez croque-mort, c'est ça? C'est ça. Nous allons jouer tout d'abord pour 1 000 € et j'aimerais que les garçons se concentrent parce qu'ils ont le droit de vous aider car ils jouent fair play pour les filles du public. Merci les gars. Je vais vous montrer une photo d'un enfant. Regardez cette photo. Mesdames, parmi les 6 personnes qui sont devant vous, qui était cet enfant? Vous n'avez le droit qu'à une seule bonne réponse. Regarde bien la teuté. Il y a des sous pour le Petit public. pull de garçon, mais ça ressemble pas à un Il me garçon. faut une réponse. Ouais. Moi je dis Wendy, en rouge. Wendy. Non, c'est pas Wendy. C'est pas Wendy, c'est pas Wendy. Mais ouais, Tu dis si, quoi? si. Non, non. Réfléchissez bien. Après, Est-ce ça veut que- dire que 2 fois, elle est au centre du dos. Je te dis, c'est. Elle s'appelle Paul. Non. Là, il y a un suspense, hein, parce que là, il y a des sous pour le public. Les filles me font une réponse. Moi, non, c'est sûr, 100%. Ah oui. C'est les mêmes cheveux, c'est les mêmes yeux. Regarde les yeux. Ah, Bien. c'est vrai, je suis d'accord. Bah, c'est le même regard. C'est la même. Mais oui, regarde, il y a de l'espièglerie. C'est la vie de Wendy. Ouais, c'est Wendy, c'est le même regard. Vous validez Ouais, pour c'est le 1 000 même € regard. supplémentaires. Est-ce que c'est Wendy une fois, Je deux pense que c'est le fois, même regard. 3 fois la réponse? C'est Wendy. Bonne réponse. Je vous ai dit! Je vous ai dit! Et 1 000 €. Moi, j'étais sur elle, moi. 1 000 €. Bravo, Merci. moi, c'est pas du tout Merci sur Kev, elle. t'es un Avec amour. plaisir. Merci, Kev. Ça, c'est la Merci, grande Kev. classe, franchement. Franchement, Grâce j'étais à pas- Kev, j'étais vous pas rajoutez du tout. 1 000 € pour la cagnotte Merci, du public. Kev. Bravo, Kev. Merci. Quelle élégance. Moi, j'ai perdu. Quel savoir. Ça me fait plaisir. Pour 2 000 €, nous passons à l'étage du dessus. Vous vous souvenez de Farah, Mehdi et Lionel. Farah était pole danseuse. Mehdi, vous vous souvenez de Mehdi? N'était pas Benebi. Il n'était pas Benibi. Et monsieur N'était n'était pas pas Pavarotti. Pavarotti. C'est le comptable des Question. Qui, dans la vie, cultive des potirons géants? C'est énorme. Il nous a dit Lionel ce qu'il faisait. Il est cuisinier. C'est Lionel, il est cuisinier. Ça veut pas dire qu'il. Mais c'est sûr, c'est ça, c'est trop facile. Il est cuisinier. C'est 100% Il bravo, aime il les a dit. légumes. Non, mais. Il nous a Si, dit si, tout à elle est l'heure. forte, elle est Non, forte. mais il a dit qu'il est cuisinier, mais Non, peut-être mais- que c'est pas lui qui cultive. Attends, Mais si, excuse-moi. mais il fait pas que Elle ça. fait du pole cuisinier. dance, c'est un cultive des potirons géants. Bien sûr. Non, mais il En fait, s'approche de c'est- faux Benibi. c'est 100%. Là, il a quand même une passion qui Claudia, va avec sa C'est passion, quoi. 100%. Le gars, il cuisine. Il est Un jour, il s'est cuisinier. dit, putain, il me faudrait des potirons géants. Amel réfléchit, c'est une question à 2 000 €. Et je fais plus de blagues, là, je suis concentré. J'ai envie qu'on gagne. Fais-lui confiance. Moi, Mehdi, j'ai envie de dire Mehdi. c'est le faux Benibi qui cultive. Non, Mehdi, non, il nous suis a ton dit instinct, Mehdi ce qu'il mec. faisait. Non, il nous a pas dit ce qu'il faisait. Est-ce que Farah, Mehdi ou Lionel cultivent des Il y a quand potirons même des géants? chances. C'est Lionel. Non, mais la probabilité que le cuisinier cultive pas des légumes, franchement. C'est ça, je suis d'accord. Non, non, avec toi, vas-y, mec. Amel, suis Ok, ton je instinct. vais suivre Amel, je vais suivre Amel. Suis je vais ton suivre instinct. Amel. Vous Non, mais pensez allez, moi, j'y vais. que c'est Lionel? Si c'est pas ça, c'est la guigne, quoi. C'est le franchement. cuisinier. Moi, je pense que c'est le faux Benibi. Mais Lionel, vas-y, il aime les légumes. je suis Lionel. Allez, on Lionel. Est-ce que Lionel. Lionel cultive des potirons géants? La réponse est... Mais non, mais c'est Lionel, il est cuistot, il aime les légumes et tout. Allez Lionel, arrête. Allez Lionel. Voilà. Je pense que c'est lui qui C'était cultive. Mehdi qui Voilà. cultivait Mais les Mehdi. potirons géants. Regardez la taille des potirons. Mais pourquoi t'as Mehdi. fait ça? Mais c'est sa passion. Vous en avez beaucoup des grands comme ça? Oui, j'ai fait. Celui-là faisait 730 kilos, mais cette année j'ai fait 928 kilos. Et qu'est-ce que vous en faites après vous les... Euh, Il les vend à Lionel. on les découpe Wow. et on les distribue au village. D'accord. Tout est mangé. Parfait. Nous passons à la ligne suivante pour 3 000 €. Nous passons à l'étage du dessus.
Eric et Diego. Pour 3 000 € supplémentaires pour la cagnotte du public, écoutez bien la question. Vous avez 2 visages. À votre avis, lequel de ces 2 messieurs se cachait derrière le costume de The Mask? Ah bah c'est sûr, c'est à droite. Non, c'est à gauche. Ah pour moi c'est à... Ah. C'est à gauche. The Mask, il est venu jusqu'à moi en plus. Bah oui, il est venu jusque là, mais je pense que c'est celui de gauche. Une question non à 3 000 € les filles. Vous aussi chez vous, hein, essayez de jouer là. Vous avez une chance sur 2. The Mask, c'est celui de droite, celui de droite. Celui de droite, il a la même tête. Alors, Et on dirait lui. On dirait lui, on dirait à On droite. dirait lui même sans le masque. Claudia, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis à gauche, c'est par rapport à la pomme d'Adam, parce qu'elle n'était pas placée là tout à l'heure. Non. C'est à droite, c'est à droite. Excuse-nous, Patrick Jane, The Mentalist. Regarde, c'est à droite, il est à l'aise avec son corps, tu sens, il move. À droite ou à gauche? À droite. Moi, je dis à droite. À droite. Est-ce que Diego et The Mask? Regarde La le sourcil réponse- et tout. À droite. Allez Diego, vas-y s'il te plaît, 3 000 €. Bonne réponse. 3 000 € Il va me tuer supplémentaires. ce jeu. Il va me tuer ce jeu. On va faire un petit récap. À combien nous en sommes? 18 400 € à vous partager, mesdames. J'aime. Ton émission Arthur, elle est exceptionnelle. t'es au Merci, courant. Amel. J'adore. Vous passez un bon moment, les amis? Ah non mais je m'éclate. Moi, j'ai le cœur qui Kev, fait. il est concentré sur le dernier étage. Ouais, je me demande quelle question tu vas poser. On va allumer le sommet de la pyramide. Nous allons jouer pour 5 000 €. Regarde la bru. Regardez bien notre ami. Vous vous souvenez, il était ici en face de nous. Ouais, le plus gros box-office. Exactement. Il avait un costume, il a toujours son costume. Ouais. Et pourtant, on a enlevé un accessoire. Quel accessoire a-t-on enlevé à Cédric de son costume? Il avait une petite ceinture tout à l'heure quand même sur son costume. Ouais, il avait une ceinture. Bah oui, il avait une ceinture. Il avait une ceinture, il se tenait comme ça. Ouais, Si, il avait une ils ceinture. ont enlevé la ceinture. Vous pouvez soulever vos Vous mains? pensez qu'ils ont enlevé la ceinture? Ah, La ceinture est là, hein, chérie. Hein. Vous pouvez lever les mains. Ah, il a la ceinture, merde. Il a plus de flingue dans le holster. Il avait la cravate, il avait une petite cravate. Je vous rappelle que si vous répondez juste à cette question, on ajoute 5 000 € pour le public. Il a plus de cravate. L'alcool ouvert, il a 3 boutons ouverts. Allez, Tout à l'heure va c'était pour la fermé, cravate. c'était bien fermé. Vous pensez qu'il y avait une cravate? Non, moi. Si, il avait une cravate. Ouais, d'accord, mais moi, je suis plutôt sur les médailles. Est-ce que vous voyez une cravate, vous, là-haut? Vous, chez vous, vous pensez que c'est la cravate? Est-ce que c'est la cravate qu'on a retirée? Est-ce que ce sont les médailles? Moi, je suis sur les médailles, moi. C'est les médailles qui manquent. Oui, une médaille C'est la qu'il a cravate. rajoutée. Amel, la cravate? Une cravate, il l'avait. Ça, c'est sûr. Mais manière, ça n'existe pas un gendarme qui arrive avec le col ouvert Ça comme existe ça. pas, je suis Attends. d'accord. Moi, je dis la cravate. Il peut pas être un gendarme avec le col comme ça. Ouais, valide. Attendez. Il avait pas une moustache? Mais non. Non, c'est la cravate, c'est la cravate. Si jamais vous Il avez avait la pas une bonne moustache? réponse, Non. je rajoute 5 000 € pour le C'est la public. cravate, Arthur, s'il vous plaît. On valide la cravate? Alors attention, Ah, il avait pas le col comme ça, c'est pas possible. quoi qu'il en soit, nous avons passé une belle soirée. Merci à Mika, Kev, Claudia et Amel. Et merci à vous pour votre fidélité. Ce soir, pour 5 000 € supplémentaires, avons-nous retiré une cravate au sommet de la pyramide? La réponse est... Et bien voilà, 23 400 € qui seront partagés avec le public. J'espère que vous viendrez un jour nous faire l'honneur d'être dans le public avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Visual Suspect. Nous aurons comme invité Iris Mittenard, Marianne James, Chris Marquez et Boudère. Excellente fin de soirée sur TF1. Merci les garçons, c'était une belle partie. Merci. Non, les meilleurs ont gagné. L'essentiel, c'est de participer. Merci, bravo. Merci à tous et à tous.